Alors Gabi, où est-ce qu'on va maintenant? Je vais dans une pépinière que je ne connais pas. On n'est pas loin. C'est Kitadani, il me semble, hein, mais c'est une Non. autre famille. Non, non, là c'est encore quelqu'un d'autre. Kitadani, on le fera cet après-midi. Il y a 2 Kitadani cet après-midi de plus. Ouais, et ce sont des familles différentes en fait. Hein. Et ce sont des familles différentes. Et là, regarde, les pins noirs qui poussent au milieu des fraises Dans un jardin, en fait. et des salades et des choux. Même technique d'arrosage, d'ailleurs. Ouais, Ouais. même technique d'arrosage. Voilà, je pense qu'on est arrivé. Hein. On n'est pas très loin. Hein. Je crois qu'on n'est pas très loin, ouais, effectivement. Voilà, et la pépinière, elle doit être sur la droite. Il y a une grosse pancarte devant. Alors, ça, je. Le substrat. Ah, ben oui, voilà. En fait, c'est du gravier de rivière, en fait. C'est du gravier, hein. Enfin c'est du sable de rivière quoi, qui est grossier quand même. Hein. Et je connaissais ici parce que Google Maps, je suis passé ici de nombreuses fois. Les un peu- pentaphilas de même rêve, hein. un Tous, peu- hein, tous les pentaphilas, on dirait qu'ils ont pris un coup de vent. Mais en fait non, ils ont été taillés comme ça. Hein. Là ceux-là, là, ils sont tous penchés. Un truc de fou. Hein. Le propriétaire, il doit être là, juste là, où il y a la pancarte. Et derrière, tu as encore un champ de plantation de petits pins. Allez. Et là, tu les as sur. Ils sont butés. Les arbres, ils sont butés, ils doivent être prêts à la vente et ils sont dans les cageots, tu vois là, regarde. C'est peut-être pas la même. C'est peut-être pas la même maison. C'est pas la faut même. voir. Ah oui, c'est ça, c'est le même. T'as vu une personne? Là-bas, sur la droite, il y a des gens. Regarde. Ils sont en train de bricoler. Bonjour les Bonsaïka. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter une super pépinière Shorakuen ou Chorakuen, la pépinière du maître Konichi. On a croisé le grand-père et les petits-enfants. Du coup, ils sont en train de travailler sur leur serre, sur notre gauche. On a fait la petite manip nécessaire, on leur a offert un petit cadeau. Et puis maintenant, on a carte blanche pour pouvoir filmer ici dans la pépinière. Gabi, ça va être un super moment parce que je vois déjà les arbres derrière nous qui sont super sympas. Il y en a sur 500 mètres. Hein. Il y en a sur 500 mètres derrière. On est passé devant des pentaphilas de folie avec des formes incroyables, des formes allongées, assez grands, des arbres assez grands. Hein. Oui, c'est des arbres assez grands, oui, c'est des gros bonsaïs. On en voit là. Hein. Bon. Ouais, on n'a pas fait le tour. Alors, contrairement à d'habitude, on a commencé parce que, pris par l'heure, si on veut faire davantage de films et visiter davantage, on n'a pas découvert d'abord et ensuite filmé, on va faire tout en même temps. Vous aurez nos réactions presque en direct, hein, voilà. On va dire ça comme ça. Donc ici à l'entrée, là, déjà, on a une installation qui est assez intéressante. Tu peux peut-être en parler, Thierry? Bien, a priori, c'est l'irrigation de la serre, enfin de la serre, du champ, parce qu'on peut appeler ça un champ, tellement que c'est grand. Ouais. Et là, on voit les grosses vannes, les gros tuyaux, une grosse pompe qui permettent d'arroser. Alors je pense qu'ils puisent dans un puits. C'est ce qu'ils nous disaient dans les autres pépinières d'ailleurs, qu'ils puisaient dans les puits. Alors ici on a l'arrivée du puits, avec la pompe derrière, et donc ça ressort dans les 3 secteurs différents. Alors je pense qu'ils doivent irriguer 3 champs différemment pour avoir un débit assez suffisant sur chaque champ. Quoi. Et donc je pense qu'ils utilisent l'eau du puits, c'est l'eau de la montagne sûrement, parce qu'on a la montagne juste derrière. Là. Et on a vu qu'il arrivait beaucoup d'eau quand même dans les fossés. Il arrive à une eau assez abondante, donc ils doivent avoir assez d'eau, je pense, dans les sous-sols aussi pour pouvoir irriguer les champs correctement. Quoi. Monsieur nous fait voir que ça arrose là, ouais. Voilà, le monsieur, il a de suite percuté qu'on regardait le système d'arrosage. Et donc... il va nous faire fonctionner l'eau. Ah ok. Ok. Voilà. Donc là, il nous fait fonctionner l'arrosage Voilà, on voit que c'est un compartiment, hein, juste, qui fait que ça arrose. Et ça arrose très bien d'ailleurs, hein, c'est un bel arrosage. Et donc voilà, les vannes, c'est les secteurs différents d'arrosage de ces arbres. C'est entre la brumisation et la pluie en fait, cet arrosage, c'est un arrosage très doux qui permet de bien arroser les arbres. Quoi, là. C'est le même système que chez nous. Hein. C'est le même système qu'on a nous, on utilise le même système. Ce qui permet d'arroser correctement les arbres tout autour.
On voit qu'on a des rampes tous les 2 mètres à peu près et l'arrosage se croise bien. Là. Ah, c'est très beau ça, c'est un bel arrosage. Là, hein. Donc je pense qu'il ne manque pas d'eau ici, ils ne sont pas comme chez nous, étant proche de la montagne, ça leur permet d'avoir de l'eau en abondance. D'ailleurs, ils sont obligés d'avoir beaucoup d'eau parce que tous les arbres qu'il y a ici, partout, il y a de belles pièces quand même. Là, hein. On a de belles pièces. Hein. On a de la pépinière aussi là, des arbres qui ont eu un an ou 2 maximum. Et des serres au fond. Alors je ne sais pas s'ils ont des arbres aussi dans les serres, mais c'est magnifique. Hein. Cette installation. On peut dire de couper au monsieur peut-être. Hein. Couper. Non, belle installation. Hein. Ah, ça c'est des belles pièces là. Je comprends pourquoi ils sont disposés un peu tout seuls comme ça. Avec la serre derrière, il ressort super bien là. Sur ce petit voile bleu là, ils ressortent vraiment bien. Voilà, là le monsieur il a arrêté l'arrosage. Voilà, il nous a fait l'honneur de nous mettre l'arrosage pour qu'on voie comment ça fonctionne. Il y a quand même des arbres superbes ici aussi. Hein. Waouh! Là on a de magnifiques pins noirs. Alors il faut dire qu'on est bien reçu quand même, parce que bon, il aurait très bien pu ne pas nous mettre l'arrosage en fonction. Hein. Exactement. C'est quand même gentil de sa part de nous mettre l'arrosage. C'est aussi une chose qu'il faut apprendre, c'est de ne pas poser la caméra sur l'arrosage. Voilà, il pousse tellement cet arbre, regarde le pot on a cassé. Ah oui. Ah, je connais ça, tiens, chez moi. C'est la même chose chez toi, ouais, exactement. Ouais, je connais ça. On reste sans voix devant ces arbres, hein, Gaby. Oui, ça scotche un peu. Ouais. Tu crois toujours que tu as vu le summum, et puis t'as vu toujours, il y en a partout. Puis cette installation, elle ressemble à la tienne. Oui, oui, oui. Hein, ça ressemble à chez toi, là. Hein. Alors, sur mon dernier arrosage, j'ai une brumisation qui est à peu près similaire à ça. C'est nettement mieux. Bonjour. Konnichiwa. Konnichiwa. C'est ce qu'il faut. C'est une brumisation plus qu'un arrosage. Hein. Oui, c'est une brumisation. Ce que je disais, c'est entre la limite de la pluie et de brumisation. Je vais repasser une rangée sur le dessus comme ils ont fait là, tout en laissant le mien, tu vois. Ah oui, oui. Parce qu'ils n'ont pas très haute en fait par rapport aux arbres. Ouais. Et séparé de à peu près 1 mètre, tu vois. Là c'est tous les 50 cm. Ah, les oui, ou même pas 50, 20. Ah, regarde. 20 cm. Tu as vu? Un endroit, dans un sens, dans l'autre. Dans un sens, dans l'autre. Oui, et même en travers là. Il y a que tu as trois positions. Non, mais les 2 derniers sont comme ça pour pas que ça asperge trop ici. Mais autrement, regarde les autres. 1, 2, toujours à l'endroit, un parallèle et en travers, tu vois. Ouais, un parallèle, un perpendiculaire. Et tous les 50 cm. Hein. Là, la pompe, elle doit pousser. Là. Ah oui, oui. Là, quand tu vois le tuyau, il y a du débit là. Hein. Ah, c'est du tuyau 40, ça. Il en faut de l'eau. Hein. C'est du PVC de 40. T'as vu tous les petits pins noirs là? Là, il y en a quelques-uns quand même. Hein. Ils produisent tous, oui, énormément. Ils font tous de la production. Bon, je vérifie même. Et comme ils ont plusieurs générations, ils peuvent se permettre de faire des pousses comme ça, quoi, parce qu'ils ont la relève derrière, donc ils peuvent pérenniser ce genre de culture. On voit qu'encore cette pépinière, là, on est encore sur un système de rizière. Ouais. Pour l'arrosage, bon là, les arbres sont en l'air, mais à la base, on était sur une rizière, on voit le rebord. Ouais. Quand on avance de 20-30 mètres, on a encore une descente, donc un étage inférieur. C'est des en palier, en fait, c'est en palier. Voilà. Ouais, En palier. Chez nous, on appelle ça un restanque. En restanque, dans exactement. le sud, c'est des restanques. Ouais, tout à fait. Et ici, c'est en rizière, hein, voilà, c'est en rizière. Et on retrouve ça apparemment, ici, toutes les pépinières sont sur ce même système. Ouais, elles ont toutes le même système. Ce principe de... Bon, ici, ils irriguent via les petits arroseurs, comment on appelle ça les asperceurs. Là, les asperceurs. Là, ouais. Le tuyau, tu as vu, ils sont dirigés l'un vers... Voilà, un à droite, un à gauche et en parallèle. Alors 2 en parallèle et un en perpendiculaire. Voilà. En fait, ils arrosent dans tous les sens. Quoi. Et le tuyau, il est de 40, c'est ça? Ah oui, si tu veux 40, il doit en passer. De toute façon, il en faut de l'eau parce que vu le nombre d'asperceurs, et je sais pas le débit qu'ils ont, mais il faut une pompe. C'est pour ça qu'on a les gros tuyaux là-bas. Il faut que ça pousse, quoi. Il n'y a pas de souci. Là, il faut que ça envoie.
Comment tu trouves belle installation. Ah ouais, voilà. Ouais, ouais. C'est ça. Je me demandais comment tu trouvais l'installation. Après, nous, on a du bois et ici, les supports, c'est du béton. Hein, on va essayer de descendre sans tomber. Voilà. Les supports, c'est du béton, on n'a pas de bois. Ouais. Alors chez nous, on se dit, le béton, est-ce que c'est pas nocif au niveau de la température? Parce que c'est quand même un accumulateur de chaleur, hein, le béton. Oui. Alors je vois qu'ici, ça ne les dérange pas trop. Est-ce qu'ils y mettent l'arrosage régulièrement pour que ça refroidisse? C'est une question à poser. Tu as vu, c'est sur des plots, c'est tout mis de niveau. Voilà, c'est tout des blocs, béton en fait. Hein, et après, il y a des plots, ouais, là, il y a des plots entre ces montages. Un montage qu'on ne connaît pas chez nous. Ah là, ils vont me faire mentir, ils ont des planches. Ouais, mais c'est des planches reconstituées, c'est pas du bois. Hein, alors c'est pas du bois, c'est ce qu'on se sert pour faire les terrasses. Ouais, les terrasses en On voit que c'est du plastique. Polycarbonate, quelque chose dans le style, ouais. Donc c'est encore autre chose que le béton. Ouais. Après, le béton comme ça, c'est vitam aeternam, quoi. Hein. Ah bah oui, ça bouge on ne retouche plus à tout ce qui est étagère. Ah, ici, vous avez des arbres terribles. On retrouve ici la technique Nejikan, hein, du coup. Ah, celui-là, c'est marrant, il est posé comme le bossu de Gabi, avec une pierre. Ça, c'est une pierre. Ouais, ça empêche de finir de tomber. Ouais, il a exactement le même défaut que l'arbre de Gabi d'ailleurs, puisqu'il a un défaut de conicité, mais celui-là aussi. Du coup, vous voyez, il y a comme une sorte de pont à l'intérieur. Alors, moi, ça me fait penser à un arbre à genoux. Et ouais, exactement. Il se plie, il est à genoux. Waouh, celui-ci avec une écorce fabuleuse. Petit, mais une belle écorce. Hein. C'est beau, hein. Il y en a partout. Hein. Ça aussi, quand on parlait tout à l'heure de la coupe, on voit que le bourrelet se refait là. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Alors, est-ce qu'on devrait couper nos pins sylvestres comme ça ou pas? Non, vu comment ils réagissent quand on les coupe, non, mais pour moi, il ne faut pas les couper, non. Pas les nôtres. Ceux-là, ils sont plus forts. C'est vraiment... Ceux-là, ils sont plus forts parce que... Ils sont plus forts, je pense s'ils le font, c'est qu'ils peuvent le faire. De toute façon, ils ont le recul et la technique pour le faire. Ouais. Mais je pense que sur le sylvestre, vu comment ça fait quand ça sèche quand on coupe le boule branche, je pense je suis sûr qu'il ne faut pas le faire. Je ne tenterai pas le coup. Enfin, il faut avoir des arbres exprès pour faire des tests. Mais, il faudrait des arbres de culture. Voilà, il faut des arbres vraiment pour essayer et voir ce que ça donne sur. Et alors des fois ça peut marcher sur l'un et pas bien marcher sur l'autre aussi, donc c'est pas évident. Il faudrait l'appliquer sur plusieurs arbres. Oui, et puis sur plusieurs générations. Là, c'est plusieurs générations d'arbres qui font que maintenant ils font cette technique parce qu'ils savent que ça marche très bien, quoi. Quand on voit qu'ils ont 4 ou 5 générations de culture, je pense qu'ils savent ce qu'ils font, quoi. C'est du confirmé. Appliqué, confirmé et réussi. C'est ce qui leur permet d'avoir tout cette avance sur nous, quoi, parce que nous, on débute. Hein, quelque part, moi, il y a 25-30 ans que je fais du bonsaï, donc je fais que recul sur mes arbres, sur les techniques. On applique ce qu'on nous a bien voulu nous faire, nous transmettre, nous faire savoir, qui n'est pas toujours juste. On s'est adapté, on a trouvé le système pour les substrats, parce qu'avant on disait terre, terreau, tout ça, sable, c'était pas bon. Et on a adapté, nous, avec notre petit recul, je dirais. Et ce qui est très gratifiant d'ailleurs. Parce que je vois qu'on est sur la bonne voie. La torsion des troncs, des branches qu'on fait, on le retrouve ici. Ouais, les outils qu'on a, on les retrouve, qu'on a fait, qu'on a produit, on les retrouve ici. Oui. Les haubanages, bon, on en fait ça depuis longtemps aussi. Donc je pense qu'on est dans le bon. Ouais, regarde, ce gros là, ce gros pain, il est aubané de partout. Il est aubané de partout. Il est aubané de partout. Ouais, ouais. On va essayer de ne pas tomber là, parce que c'est quand même assez étroit. C'est dommage, j'aurais pas assez de recul pour vous montrer tout l'arbre, je pense. Mais il est énorme et il est aubané de partout. Il a pas, je vois pas de ligature, hein. T'en vois? Non, je vois pas de ligature. Non, je vois pas de ligature. Même les petites branches, non, ça n'a pas l'air ligaturé, non. Tu as peut-être un peu plus de recul par ici derrière. Il y a de l'eau, mais. Ouais. Bon, il n'est pas sur sa bonne face, mais on voit bien les haubanages qu'il y a tout le tour, quoi.
Ouais, exactement. Et tu vois, ils font alors le fil en double et au milieu ils mettent une pointe où ils tournent. Ils vrillent le cuivre pour le tendre. Ouais, c'est une méthode. Et on fait pareil. Hein, on fait pareil, on a plusieurs techniques pour ça, mais l'aubanage, du moment que ça tient, il faut que ça tienne, quoi. Hein. Ça, c'est l'arbre qui a été rempoté il n'y a pas longtemps, hein, je pense. Oui, parce que l'autre, puis t'as vu comment il rempote, il transporte. Hein, il transporte, voilà, il transporte. Là, il a été transporté, on voit bien. Ils l'ont mis dans un pot plus gros. Et l'autre à côté, il a besoin. L'autre, il a besoin, c'est pour ça que j'ai vu il éclate littéralement le pot, il sort du pot. Il sort du pot, ouais. D'ailleurs, on voit qu'il a en moins bonne forme, les aiguilles, il a besoin d'être rempoté celui-là. Il a besoin. T'as vu, il y a plein de genévriers aussi. Hein. Ah oui, genévrier aussi, ouais. Regarde, petite culture de genévrier. Alors, t'as vu les pots qu'ils ont ici, c'est les pots tout souples. Ouais, ils sont tout mous. Ils sont tout mous, ils se cassent pas parce que les nôtres petits pots dans les pépinières, ils valent rien. Ils valent rien du tout. Ça c'est mou et en fait, et ben avec les ultraviolets au moins, ça casse pas ça. Et je pense qu'ils recyclent parce qu'on en voit qu'ils ont empilé, donc ils les conservent et ils doivent recommencer avec le même pot pendant plusieurs fois. Moi j'aime bien avoir tes commentaires parce que tu as un œil plus technique sur l'outillage, le matériel, l'installation. Tu bricoles pas mal de pièces, toujours en train de monter des trucs et des machins. Dès que Gabi demande un truc. On essaie, oui, parce qu'on a des gros arbres à travailler, donc on va essayer de faire du matériel pour se faciliter la chose déjà, pour arriver à faire ce qu'on veut faire. Donc c'est un challenge de faire des outils qui nous permettent de faire ce qu'on veut faire aux arbres, sans traumatiser l'arbre surtout. Parce que le but c'est de ne pas abîmer l'arbre, c'est de pouvoir les travailler sans les abîmer, quoi. Et dans les meilleures conditions. Et ça on y arrive quand même assez bien maintenant. Presque, je ne vais pas dire facilement, mais on y arrive assez bien. On se gratte la tête, mais on y arrive. T'as vu ça, ces poteaux, ils sont faits en béton. Ça c'est du béton, c'est l'imitation bois. Et là aussi, on a l'imitation planche, c'est tout du béton. Hein. Alors ça rend bien, je trouve. Ouais, c'est sympa. Ça fait, ça habille. Ça fait un bel ensemble. Ouais. Et alors on dirait que c'est peint. Je ne sais pas si c'est différentes couleurs de béton ou si c'est eux qui le traitent, mais ça ressemble vraiment à des troncs. Hein. Ça ressemble vraiment presque au peigne. Des arbres qui sont déjà bien présentés. Ouais. Le gros Pentaphylla derrière, il est terrible. Là, regardez cet arbre, c'est un masterpiece, un truc de dingue. Là, pareil, la technique Nejikan appliquée avec des gros plateaux. Là, il y en a un autre, pareil. Même style. Vous voyez, cette boule en bas, c'est pas la greffe, c'est cette technique dont on a parlé. Et là, par contre, cet arbre, il a été entièrement nettoyé. Tu as vu comment il est rangé? C'est vrai tous les pompons, ils sont parfaits. Tout à fait. Il n'y a pas très peu d'aiguilles jaunes ou marron. Il a été nettoyé. Pratiquement plus. Ouais. Et là, il n'y a pas de ligature. Hein. Tout l'arbre se tient tranquille. Celui-ci, c'est pareil. Il est propre. Hein. Ils sont bien présentés, ces arbres. Parce que là, mine de rien, vous avez des arbres magnifiques. La petite culture, tu vois, à l'ombre presque de l'arbre. Ouais. Des petits pots. Ça, c'est la culture le stanné, ça. Ouais, ça c'est les graines de stanné, ça. Ouais. Il y en a aussi ici, il y en a partout en fait. À l'ombre des branches des gros. Si tu regardes, tu vois, ils sèment en paquet. Ouais, ils sèment en paquet. Ouais, ils sèment en paquet, ils ne font pas une graine par pot, c'est plusieurs graines. Et d'ailleurs, ils sortent bien. Je ne sais pas comment ils en mettent, mais là, il y a des pots où ça fonctionne très bien d'ailleurs. Regardez, pareil, plein de petits plants. Et il y en a aussi ici. Voilà le fil, il le laisse. Ça va faire, j'allais dire le style. Ça va faire quoi? La méthode Nejikan. La méthode Nejikan. Ouais. J'ai bafoué, j'ai dit style, mais non, une méthode. Technique même. La technique. Ben là, on a vraiment la preuve, quoi. Encore une fois, vous voyez, c'est volontaire, tout simplement. Technique Nejikan. Et celui-là, c'est plus avancé, celui-là. On voit le fil qui rentre, là. Là, il démarre ici. Alors, c'est du fil de fer. Hein. Noir, mais c'est du fil de fer. Et là, on le voit qu'il pénètre dans l'écorce, le tronc, quoi. Il rentre, il est absorbé.
On le voit jusqu'ici au fond, là. On le voit bien, hein. Voilà, il démarre assez tôt, comme ça, je pense que l'arbre réagit très rapidement et très vite, il va vite gonfler quoi, le tronc. Hein. Déjà on le voit déjà, hein, ça fait des boursouflures de chaque côté. Là il a commencé à grossir. Entre les deux il grossit aussi là, par rapport en bas. Ouais. On voit qu'il a une réaction. Intéressant à voir et à savoir. Oh, cette nurserie. Ah, ça c'est magnifique. Ah. Ils ont tous le fil hein, dessus. Oh là 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 là. Tu te rends compte le travail? Oh là 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 là. Tu te rends compte le travail de malade? Ah non, mais là, on s'en rend pas compte. Parce qu'à côté, en face, juste en face là, on a ceux qui n'ont pas été ligaturés. Alors, c'est ça. C'est volontaire, hein, donc je pense peut-être qu'ils vont faire un style particulier avec cet arbre-là, ou alors ils sont en préparation. Non, mais je pense qu'ils étaient un peu petits, non pour un peu petits, ouais, et ils vont faire la mise en forme après. Parce que ceux-là, ils ont quand même le tronc un peu plus gros, on voit qu'ils ont au moins un an de plus. Ça, hein. Vas-y, prends-en un dans ta main pour voir un petit peu. Difficile, hein. Oui, parce qu'ils sont ils sont coincés. On le risque d'en sortir un, n'importe. Ah, toujours la même méthode, hein, c'est du fil de fer pour moi, c'est du fil de fer. Ils ont fait une ligature en fait. Ouais. Ligature qui laisse, ils donnent la forme au tronc avec cette ligature. Et apparemment elle est laissée pour faire le fameux style. La fameuse technique. La fameuse technique Nijikan. Et qui a l'air de bien fonctionner puisqu'on on a vu d'autres arbres juste avant. T'as vu là, il laisse pas de branches en arrière. Non, il laisse pas de branches. C'est vraiment la touffe en haut et c'est tout quoi. Ouais, je pense qu'à partir de là, ils vont le travailler. Il faut la voir un peu plus loin, comment il procède. Très belle pépinière où on voit beaucoup de choses, ouais. Qui confirme tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Il n'y a pas de micro? Bah si, tu peux parler. Non, alors... On est installé dans une pépinière, là. On a filmé depuis ce matin. Si on vous raconte toutes les aventures qui nous sont arrivées ici, lors de ce séjour, vous n'allez pas nous croire. Mésaventures. Ce sont des mésaventures. Oui, des mésaventures. Des mésaventures. C'est impressionnant. Pourquoi on est installé comme des rois ici pour notre repas? Parce que tout simplement, le grand-père qu'on a filmé ce matin, qui nous a fait voir l'arrosage, comment fonctionnait l'arrosage, il a eu un malaise. Il a un malaise là à midi, au moment où on allait partir pour manger. Donc Fabrice, qui est secouriste, eh bien, on est intervenu. Il a arrêté de respirer pendant 2 minutes. C'était un gros problème. Il n'y avait que les 3 femmes donc, qui étaient débordées, paniquées. Et donc les choses on leur a donné des directives, surtout Fabrice. Thierry qui aidait, bon moi j'ai fait ce que j'avais à faire aussi. Et donc leur demander d'appeler les secours, le mettre en situation de sécurité. Et donc l'ambulance est arrivée. La patronne est partie avec l'ambulance. Ça a mis 5 minutes. Hein. Ils ont appelé les secours 5 minutes après, les ambulances étaient là. À une allure, c'est impressionnant. Et donc voilà, les gens qui sont restés nous ont installés ici, sont confondus, ils ne savaient plus quoi faire pour nous remercier, voulaient ouvrir les frigos et tout, quand on a dit non, on a tout ce qu'il faut et tout. Donc là, on est en train de manger, donc suite à ces événements. Donc, il y en a d'autres. Il y en a d'autres événements. Ça a été un périple cette fois-ci. Un périple dans un des autres
moment de panique pour nous cette fois-ci, c'est la perte du passeport de Thierry. Thierry, il a perdu son passeport. Alors que les consignes étaient, attention, passeport ici. Ne partez plus ici. Hein. Passe par la Chine, son passeport, la Chine, il vaut moins cher là-bas. On a retrouvé le passeport aujourd'hui aussi, il est à la police de Takamatsu. On vient d'avoir confirmation. Thierry a perdu ses valises, Fabrice a perdu ses valises. Thierry les a récupérées 4 ou 5 jours après, 5 jours après. Ouais. Fabrice les a récupérées le jour même. En Chine, cassé. Dans la foulée, Et c'était cassé, donc ils ont été ouvertes. Enfin, c'est un périple de chez Périple cette fois-ci. Je sais pas trop si on va revenir en fait. Ouais, voilà. Enfin, revenir en France, parce que... On se pose des questions maintenant pour l'avion maintenant. Si on arrive jusqu'à l'avion. Moi j'aime bien quand il raconte des histoires en fait. Non mais c'est hallucinant ce qui nous est arrivé là. Ah, c'est l'enchaînement de situations qu'on a depuis qu'on a planifié ce voyage, c'est exceptionnel. Oui, parce que ce qu'on vous a pas dit, c'est qu'il nous est aussi arrivé des trucs avant le voyage. Quand on a pris le billet d'avion. Ça commençait bien plus tôt que ça. Avant le billet d'avion, il y a le téléphone. Fabrice avait un téléphone que Thierry devait filmer avec parce que plus compétent, plus compétitif. Ce téléphone, bon, il s'est perdu. Enfin, il a eu des problèmes aussi. Il a eu des problèmes. Ensuite, on a pris les billets d'avion. Et là, par quel hasard, on m'a enregistré sous le nom de Gabi Becker. C'est mon pseudo, Gabi Becker. C'est comme si on avait enregistré Fabrice Nejikan Huertas. Et du coup, il a fallu reprendre un autre billet, l'annuler. On ne nous l'a pas encore remboursé, ce billet. Et on ne le remboursera pas. On nous a annoncé qu'on ne le remboursera pas. Voilà. Et la Chine. Et la Chine, on encore une fois. On vous déconseille, on en reparlera, reparlera, mais on vous déconseille de passer par la Chine, franchement. C'est problématique au niveau des frontières. Ils ont eu des lois qui sont très restrictives. Et voilà, l'Occident pour eux c'est à bannir quoi. Donc pour nous, la Chine c'est à bannir. L'économie fait sur les billets, elle ne vaut pas la peine de passer par la Chine. Exactement, parce que là on a clairement, on a eu chaud parce que d'un peu plus on repayait encore notre billet d'avion. Moi je ne trouve pas le passeport, je ne peux pas rentrer par la Chine. Il ne peut pas passer par la Chine. Il me fallait prendre un autre billet qui passait ailleurs. Je ne pouvais pas prendre Thaïlande, Chine et Inde. Donc ça limite beaucoup de retour. Donc à partir de là, il me fallait prendre un autre billet. Qu'est-ce que tu manges, Fabrice? Eh ben, en fait, j'ai cru que c'était des mochis. C'est des mochis, c'est des mochis. C'est des mochis, mais ils sont très particuliers, ceux-là, ils sont vachement plus mous. Alors c'est à base de thé vert torréfié. Ah, tu vois que ça sentait le thé, je l'ai dit, ça sentait le thé. C'est hard tant que ça. C'est sûr que... Tu l'as Valentier. Non là franchement c'est quand même particulier, je pense pas que tout le monde puisse manger ça. J'arrive à le manger mais pour finir, c'est le dernier. Vas-y, secoue-le pour voir. Non mais secoue-le. Regardez, c'est ultra gluant. C'est énorme. Moi c'est... Non mais j'en reprendrai pas. Alors Fabrice c'est le spécialiste de prendre ce qu'il connaît pas et de tomber sur des situations comme ça quoi.